des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres et l'ignorance. J'espère que vous vous abonnez massivement sur notre page de YouTube pour ne pas rater d'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du cas des Lévites. Voilà. Dans le sens où le chrétien, c'est-à-dire que celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Jésus-Christ, n'est pas un Lévite. Parce que nous attendons de part et d'autre que nous sommes des Lévites, nous sommes des sacrificateurs. Certes, nous sommes des sacrificateurs, mais nous ne sommes pas des Lévites. Et c'est cela que nous allons voir au travers des Écritures. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la bonne compréhension. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux 7, à partir du verset 11. Voilà, que nous allons lire. Donc, Hébreux 7, à partir du verset 11, c'est du verset 11 normalement jusqu'au verset 19. Nous allons lire maintenant. Ok. Il dit, le verset 11, Hébreux 7. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Vous voyez, comprenez quelque chose, bien-aimé. La loi, ce bout de verset qu'on vient de lire, nous dit que la loi repose sur le sacerdoce lévitique. Ça veut dire déjà même que personne ne pouvait être sauvé par la loi, mais sur le sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de sacerdoce sans sacrificateur et sans sacrifice. Donc, la loi avait pour appui le sacrifice qui se faisait. Ça veut dire que si on enlève le sacerdoce, la loi tombe. Si on enlève le sacrifice, la loi tombe. N'est-ce pas si vous comprenez? Maintenant, le sacrifice de Christ ayant été parfait, c'est-à-dire que nous a libérés de la loi. Donc, comme ce n'est pas le sujet, allons-y. Donc, je reprends le verset 11. Il dit, si donc la perfection avait été possible, j'ai dit que le thème d'aujourd'hui, c'est de voir ensemble que les enfants de Dieu, les chrétiens ne sont pas des Lévites. Voilà. Donc, je reprends encore. Verset 11. Il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Donc, il y avait des sacrificateurs, il y avait des souverains sacrificateurs, mais selon l'ordre d'Aaron. Mais on dit que comme cela n'a pas été parfait, ça n'a pas perfectionné quelqu'un, il a fallu que cela soit remplacé par un autre sacerdoce. Vous voyez? Donc, à partir de là, on peut voir à peu près le sacerdoce auquel nous appartenons, ou bien les chrétiens, ou les gens, les croyants en Christ appartiennent. Voilà. Donc, il dit, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek
et non selon l'ordre d'Aaron. Vous voyez déjà les lignées. Donc, ceux qui viennent de Lévi viennent de la lignée d'Aaron. Maintenant, ceux qui sont en Christ viennent de la lignée de Melchisédek. Nous poursuivons. Il dit, verset 12, car le sacerdoce étant changé, qu'est-ce qui a été changé? Le sacerdoce. C'est-à-dire que toute l'équipe d'Aaron, tous les Lévites ont été changés. Mais, bien aimés, nous ne sommes pas des Lévites. Nous ne sommes pas des Lévites. Et quand d'autres disent non, que nous sommes des Lévites, il y a un but qu'ils veulent atteindre. Parce qu'ils gagnent dans la paix des Lévites là. Il y a un but qu'ils veulent atteindre. Nous ne sommes pas des Lévites. Les chrétiens ne sont pas des Lévites. Ils sont sacrificateurs, certes, mais ils ne sont pas Lévites. Donc je reprends le verset 12 de Hébreux 7. Il dit, car le sacerdoce étant changé, donc on a changé toute l'équipe qui vient d'Aaron. Étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Donc la loi a été changée. Nous ne sommes pas sur la loi de Moïse et des prophètes, mais sur la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sur la loi du péché et de la mort, mais sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi qui apporte la vie et qui ne donne pas la mort. Donc, nous avons changé de sacerdoce et nous avons changé de loi. Donc, ceux qui vont dans la loi de Moïse et des prophètes là, et dans le sacerdoce lévitique là, demandez-leur, ils vont chercher quoi là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas quitter là-bas? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Mais si c'était aussi facile de quitter là-bas, Jésus n'allait pas dire que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Parce qu'il faut être violent pour quitter là-bas. Il faut être violent pour renoncer à certains avantages de la loi de Moïse et des prophètes. Je poursuis. Le verset 13. Il dit en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Il veut parler de Jésus. Il dit, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Il dit, Jésus appartient à une autre tribu. Il n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Verset 14. Il dit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Oui, il n'est pas sorti de Lévi, il est sorti de Juda. Notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Oh non, il n'a rien dit. En ce qui concerne les dîmes, les offrandes, tout ce qui... Il n'a rien dit sur cette tribu-là. Rien du tout. Oh mon Dieu. Bon, nous continuons. Le verset, je reprends le verset 14. Il dit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il apparaît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Il veut parler de Jésus. Voilà. À la ressemblance de Melchisédek. Verset 16. Et je tiens à signaler
et a signifié que Melchisédek ne vient pas avant Jésus. Quand on lit le verset 3 de Hébreux 7, il dit que Melchisédek était la figure de celui qui devait venir. Ça veut dire qu'on a regardé sur Jésus pour que Melchisédek vienne, pour faire la figure de Melchisédek. Bon, bref, allons-y. Voilà, c'est pas important pour aujourd'hui. Allons-y. Le verset 16, je reprends. Il dit, je reprends le verset 15. Il dit, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Verset 17. Il dit, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Non, ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Nous ne sommes pas de la tribu de Lévi. Nous ne sommes pas des Lévites. Nous ne sommes pas des sacrificateurs venant de la lignée de Lévi. Nous sommes sacrificateurs venant de la lignée de Melchisédek. Et notre sacrificature au-dessus de la sacrificature de Lévi, parce que nous sommes sacrificateurs rois. Nous sommes sacrificateurs rois. Je reprends le verset 17 et je poursuis. Il dit, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc, tout ce que Aaron et toute la lignée d'Aaron, tous les sacrificateurs venant de la lignée d'Aaron, c'est que tout ce qu'ils ont fait là ont été abolis, éradiqués. Dieu n'en veut plus. Dieu ne veut plus de Lévites, de sacrificateurs venant de la lignée des Lévites. Parce que ça n'a pas amené quelqu'un à la perfection. Ça n'a pas pu changer quelqu'un. Ça ne transforme pas. Et ça ne pardonne pas efficacement les péchés. Ça n'efface pas les péchés. Ça n'éradique pas les péchés. Le sacrifice. Donc, je reprends le verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. On dit c'était impuissant. Et de son inutilité. Donc c'était inutile. Vous vous imaginez? Et qu'est-ce qu'on s'en va faire là-bas dans la loi de Moïse et des prophètes? Qu'est-ce qu'on s'en va chercher là-bas en sacrifiant des choses? Qu'est-ce qu'on s'en va chercher là-bas? Il dit c'était inutile. Inutile. Parce que ça n'a pas amené quelqu'un à la perfection. Mais le sacrifice de Jésus-Christ nous a tous amenés à la perfection. Nous a tous amenés à la perfection. Et j'aimerais faire une parenthèse là. Regardons un peu. Lisons Hébreux 10, le verset 14. Regardez ce que le sacrifice de Jésus a fait. Et ça nous a amenés tous à la perfection. Hébreux 10, le verset 14. Il dit, car par une seule offrande, l'offrande de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui ont reçu Jésus, ils sont tous amenés à la perfection. Vous voyez? Que Dieu nous bénisse. Je ferme cette parenthèse-là et nous retenons en Hébreux 7. Le verset 19, maintenant que je vais lire. Il dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais le sacrifice de Jésus nous a tous amenés à la perfection. Quelle grâce, quel bonheur. Alléluia, quelle miséricorde. Je reprends le verset 19. Il dit, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, par le sacrifice de Christ, nous nous approchons tous de Dieu.
Alors que le sacrifice qui se faisait par l'autre sacerdoce, ça ne nous approchait pas de Dieu. C'était plutôt les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui s'approchaient de Dieu. Mais nous autres, ne pouvons même pas nous approcher de Dieu. Mais maintenant, avec le sacrifice de Christ, nous nous approchons de Dieu. Nous sommes sacrificateurs rois. Nous sommes sacrificateurs rois. Et pour cela, je voudrais qu'on lise 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Il dit, vous au contraire, vous voyez, là-bas, il n'y a pas une sélection des tribus. Donc, tous ceux qui ont reçu Christ, même celui qui reçoit Christ aujourd'hui, il devient sacrificateur. Il devient oint, il devient sacrificateur. Lisons le verset 9, 1 Pierre 2. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Nous sommes sacrificateurs rois. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Pas une nation pécheresse. Pas une nation impure. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes des saints. Il dit une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes dans la lumière, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais terminer avec le verset d'Apocalypse 1, le verset 5 et 6. Qui dit aussi que nous sommes sacrificateurs rois. Donc Apocalypse 1, à partir du verset 5 et 6. Il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il n'a pas dit qu'il nous délivrera, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il dit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est qu'il a fait une fois pour toutes. Le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne sommes pas des Lévites. Nous sommes sacrificateurs de la lignée de Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs éternels. Nous ne sommes pas des sacrificateurs pour un temps. Tout enfant de Dieu est sacrificateur. Et servons le Seigneur dans notre service. Au nom de Jésus-Christ. Amen.